faut le dire, enfin je sais que tu le sais, mais Mhm. nos pseudo-élites, nos élites, qu'elles soient politiques, financières, elles bossent contre les intérêts de la France en fait. Ouais. Ils Voilà, détestent ce pays. Ils détestent ce pays, j'ai voilà, l'impression. voilà. Mais pour de vrai, hein, c'est-à-dire que quand tu les vois en parler, ouais, ils détestent leur pays. En fait, ils détestent leur pays, ils détestent leur histoire, ils détestent tout, et ça donne des gens colonisés mentalement par les pires ennemis qu'ils ont, c'est-à-dire les Anglo-Saxons depuis 5 siècles. C'est une réalité. Ouais, ouais, parce que même par exemple aux États-Unis, pareil, hein, je fais des nuances, hein, je dis pas que les États-Unis c'est tout rose, mais même sous Biden, même sous l'administration Biden, tu peux avoir un drapeau américain dans ton jardin, tu seras pas traité de facho, hein. Hmm. C'est-à-dire qu'en France, tu te fais traiter de facho dès que t'aimes bien ton pays, ou tu mets un drapeau, ou t'es content d'être ce que t'es, ah, on vient te traiter de facho. Voilà, Bah, la France et l'Allemagne, et on en revient aux perdants de la Deuxième Guerre mondiale en fait. Regarde Thibaut Inchep. Thibaut Inchep, c'est un Toulousain. Oui, Moi, au oui, début, oui, je l'aimais pas trop. Et puis après, bon, il y pareil, a des gens qui le pareil. connaissent. C'est un type, en fait, qui est sympa, qui est sincère, enfin, qui donne un visage honnête et tout. Le mec, il a mis un drapeau dans sa salle parce qu'il côtoie la police, il côtoie l'armée, il a un petit esprit patriote. C'est comme ça, tu sais, il est dans le bain. Et puis, je regrette, il fait ce qu'il veut. C'est bien de mettre un drapeau aussi. Pourquoi on pourrait pas mettre un drapeau? Bref. Eh ben, il s'est fait traiter de tous les noms, de gros fachos. Le manque de nuances. Voilà, Voilà, le manque de nuances. Moi, personnellement, j'ai pas de drapeau français moi non plus, mais pourquoi à pas? mon balcon, mais je veux dire, si je vois. D'ailleurs, c'est rigolo, l'autre coup, j'y pensais, tu vois, j'ai vu une maison isolée dans le Gers, et le gars, il avait, tu sais, comment on appelle ça, tu sais, un espèce d'énorme poteau avec un drapeau français, quoi, tu vois. Ouais, non, mais on voit souvent dans les villes frontalières que beaucoup de gens mettent le drapeau français. À Marseille, moi, je le vois, je l'ai vu. Alors, à Marseille, les drapeaux, ça se fait pas. Bon, ici, il y a un état d'esprit qui a rien à voir avec l'anti-France, hein. C'est que les gens, ils sont marseillais, machin, ils mettent pas trop les drapeaux. Mais pendant les coupes du monde, pendant des trucs, j'ai vu même dans des balcons de famille rebeux, il y avait plein de drapeaux français. Et c'était bien, et c'est classe, et c'est super. Et donc voilà, et donc faut pas se laisser avoir. Et si vous avez envie de, moi, je mets pas des drapeaux, mais si j'ai envie de mettre un drapeau français, je le mets demain à mon balcon et je les emmerde tous. Ouais, Je veux ouais. dire, Bah, c'est cette haine de soi, tu sais, cette haine de soi qui fait que quand t'aimes bien, et encore une fois, je le dis, putain, il suffit de voyager, il suffit de sortir un peu. Alors, autant, tu vois, je peux râler, mais autant aussi, je peux me rendre compte que on a une putain de chance. En tout cas, moi, je parle pour moi. Et je vous le dis, je suis pas, ouais, je suis plutôt dans les couches basses de la société, mais je me rends compte de la chance que j'ai d'être dans, c'est pour ça qu'on râle. Parce on est dans un pays qui était un pays de gens cultivés, de gens civilisés, un beau pays, divers, et super bien, qui te donne la possibilité, si tu te bouges le cul, de faire ce que tu as à faire, etc., avec une belle histoire, avec un truc de voilà, tout le monde a envie de s'identifier à la France. Pourquoi est-ce que beaucoup de jeunes rebeux, depuis une ou deux générations, ont du mal à s'identifier à ce pays? C'est parce que c'est pas le pays qu'ils connaissaient avant. Tu vois, si la France retrouve ses couleurs, t'as plein de jeunes rebeux, eux, ils hésitent pas à voilà à dire qu'ils aiment bien leur pays aussi. Mais là on voit quoi? On voit des gens qui rabougrissent le pays, des gens de toutes couleurs en plus, hein, qui rabougrissent notre pays et qui font qu'aujourd'hui, voilà, t'oses pas dire ceci, t'oses pas faire cela, parce que t'as toujours un connard qui vient te dire, ah, t'es démasqué, t'es un wokiste, t'es un facho, t'es un c'est ça, ceci. ouais, c'est Non, ça. c'est ça, quoi. Moi, j'ai les mêmes que toi et j'ai trois fois moins d'abonnés que toi. Donc, j'imagine bien ce que tu dois te Ah, recevoir. heureusement que des fois, c'est pas moi, voilà, je partage le truc. Des fois, on me fait mon ménage parce que moi je peux pas. Non mais ouais, non mais c'est ça. Moi je viens d'un village. Moi je viens déjà peut-être que j'ai été élevé de manière saine. Je viens d'un village avec des valeurs saines. Je suis peut-être un simplet, je suis peut-être Charles Ingalls, mais je dis les choses quoi. Donc faut pas se tromper les amis. Je vous le dis encore sur le chat. La France c'est bien. C'est peut-être la population d'aujourd'hui, peut-être l'époque. Ouais là moi je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de cons etc. Et encore faudrait relativiser. Mais rendez-vous compte de la chance que vous avez et puis respectez. Enfin, ça se trouve vous le respectez, mais je vois pas pourquoi on devrait détester la France. Moi, j'aime la France. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ben, moi, tu vois, hier, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. J'avais mon gamin qui avait un match de basket. On était dans un petit bled des Landes. Et à la fin du match, tu avais les gamins des deux équipes, tu avais les parents, tu avais les entraîneurs. On buvait le café,
ils nous proposaient des sandwichs. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, ah ben ça c'est la France que j'aime bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Il la y en a France des plus beaucoup. buvettes. Ouais, voilà, mais il y en a plus beaucoup des ambiances comme ça, tu vois, où Ah, disons qu'il faut déjà sortir de certaines villes, certains endroits qui sont anxiogènes, mais tu retrouves encore de l'ambiance sympathique, de l'ambiance à l'ancienne, de la buvette, des trucs comme ça. Enfin bref, voilà, un truc qui pourrait paraître beauf, hein, mais moi j'aime bien. ouais, ouais, mais ce qui est vraiment dommage avec la France, c'est que je sais qu'on a un potentiel de malade, quoi. Enfin, tu vois, en France, Ouais, quoi. ouais, ouais, Et que en fait, c'est comme, je sais pas comment dire, c'est comme si on était castré, en fait. Quand on était c'est ça, c'est on ça. était des chapons, tu vois. La France, c'est le coq, tu sais, le symbole de la France, et on est devenu des gros chapons, quoi. Non, mais c'est ça. Tu as cité l'esprit d'entreprise. Depuis, on va dire, 40 ans. Alors, moi, je peux citer Roland Moreno, c'est l'inventeur de la carte à puce. Je peux citer tout un tas d'inventeurs Oui, oui. français. Et on peut remonter au Jean de Nîmes, Dupont de Nemours, et même tout un tas de mathématiciens, tout un tas de gens qui malheureusement n'ont pu réussir Ouais, ouais, qu'ailleurs. Voilà, lui, il a vendu. La carte à puce, d'ailleurs, je crois que c'est le beau-frère de Fabius. La carte à puce, c'est un type qui s'appelle Roland Moreno, ouais, début ouais, des c'est un années Niçois, je 80. crois. Voilà. Ouais, Pareil pour le Minitel, qui devait, si on l'avait développé Internet, sauf qu'il y a des gens qui sont castrés, tant que les USA ils font pas, ils te bloquent. Tu le vois aussi en cinéma, tu le vois dans tous les domaines. Alors que la France, c'est quand même un petit pays, mais qui tu retrouves partout. Tu vois, dans l'armement, tu la retrouves partout. Elle fait des avions, elle fait des missiles, elle fait tout. Alors que, encore une fois, si tu la compares à ceux qui font la même chose, tu t'aperçois que c'est la Chine, c'est la Russie, etc. Faut aussi ouais, se le et rappeler, c'est puis, le petit poussé. tu sais, dans le secteur, dans les nouveaux secteurs que je connais moins, mais dans le secteur des jeux vidéo, de l'IA, même les ingénieurs, les diplômés français sont particulièrement appréciés en Asie du Sud-Est, aux États-Unis. Et c'est dommage parce que ça s'appelle la fuite des cerveaux. Les gars, ils partent parce qu'ils sont payés, ils ont 3 fois plus de pouvoir d'achat en étant à Singapour ou je sais pas où, aux États-Unis, qu'en France où les gars ils vont commencer à 1300 balles par mois alors que c'est des boss dans leur domaine, quoi. Tu vois, c'est horrible ça. Ouais, et puis ils ont plus de liberté là-bas. Les amis sur le chat, s'il vous plaît, vous embrouillez pas. Et puis encore une fois, tombez pas dans le piège d'opposer la France à l'Algérie, parce qu'il n'y a pas d'opposition à faire. C'est encore une fois, on vous crée des binarités, tombez pas dans le panneau. Et pour ce qui est de ce que tu dis des aides, oui, non, non, je citais pas les gens qui critiquent le gouvernement français, mais je citais, il y a plein de gens qui aiment pas trop ce qu'ils voient dans ce pays et qui pensent que ce pays a toujours été comme ça, alors qu'il y a encore une génération, c'était pas comme ça. Et encore une fois, on dit pas que avant c'était mieux. On dit avant c'était différent parce que j'aime pas trop, tu vois, Pierre-Yves. Je vais peut-être me moquer un peu, mais je vais me moquer gentiment. Pierre-Yves Rougeron, Papacito, leur discours qui Ah, fait mais un petit peu vieux je les con. déteste, Euh, je les déteste, je les déteste. j'ai vu récemment une de leurs vidéos qui se résumait en gros, avant ils étaient épais. Et mais j'ai envie de leur dire, mais vous vivez maintenant. Et tu vois, il y a un truc qui me gonfle aussi. Et là, je vais aller, les gars, à 180 de ce que je viens de dire. Essayez de comprendre. Il y a, dans ce pays, il reste toujours des solides. Il reste toujours des gens épais, il reste toujours des gens qui manifestent, il reste toujours des malades. Pierre-Yves Rougeron, son truc à lui, c'est avant c'était mieux, et maintenant, bah, ouais, mais t'es de maintenant, et toi, t'étais pas d'avant et t'as rien fait. T'as pas fait plus que ce que Non, tu non, bah oui, critiques. oui. Et puis, bah, nous, on en a parlé avec Ralph, bah, justement dans le live privé. Et alors, Pierre-Yves Rougeron, il est d'un pédantisme incroyable, quoi. Il parle comme si tu sais, il est affalé sur son canapé. Moi aussi, je l'ai vu. Il est affalé sur son canapé. Il est là à parler de De Gaulle, machin. Enfin, c'est horrible. Et Papacito, moi, pour moi, il est quand même marrant quand il parle des sujets sociétaux ou des petits détails de la vie. Il peut être très, très rigolo. Mais dès qu'il parle de géopolitique, c'est complètement nul. Et je suis désolé, il y a un côté un peu homosexuel refoulé chez Papacito, Ouais, parce bien qu'il sûr. nous fait chier avec, par exemple, son canard gras. Tu vois, ah ouais, moi je mange du canard gras, hein, moi je vais jamais au McDo. Bah, moi aussi, personnellement, je vais jamais au McDo, j'habite dans le Gers, donc le sud-ouest, le canard gras, je connais. Je vais pas en parler tout le temps, j'en ai rien à foutre, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi justifier le fait que tu es un bonhomme, en fait? Et c'est justement les gens qui sont en crise de virilité
qui justifient par le discours qu'ils sont des bonhommes. On en a rien à foutre, en fait. Mais le mec, tu vois, moi je me pose la question, est-ce que c'est pas un comédien? Le mec, c'est la caricature, je dis bien la caricature d'un mec de droite qu'on appelle un droitardé. Le mec, en fait, j'ai l'impression que c'est le plus grand foutage de gueule, il est adressé à son public. T'as l'impression que c'est des Jean-Claude Tergal avec leur côté je suis viril qui me fait rigoler. Je crois qu'ils ont pas bien compris ce qu'était la virilité. C'est pas des tatouages et une sorte d'homosexualité refoulée. Il ferait bien de faire son coming out. Le côté, son discours caricatural, historiquement parlant, ce mec raconte n'importe quoi. Il est dans la caricature, en croyant bien faire. Et là, je parle de Papacito. Voilà, il est rigolo, certes, quand il parle. Voilà, mais c'est un mec, si tu veux, au bar à Toulouse, il est rigolo. Tu passes la soirée avec lui parce que le gars, c'est un vanneur et tout. Mais partant de là, non. Après, et moi, ma question, c'est est-ce que c'est Juste un truc, Mmh. moi, pour connaître la sociologie de Papacito, il traîne pas dans les bars toulousains. Il traîne dans des soirées de petits bourgeois à Toulouse. Parce que moi, D'accord, bah écoute, je le connais pas du tout personnellement. J'ai jamais discuté avec lui, mais j'ai déjà fait des soirées où lui, il était là. Et c'était des soirées de bobos toulousains. Hein, d'accord, en plus. donc, Mais non, non. est-ce que ce type, moi c'est une question que je pose. Il y a en France beaucoup de gens qui sont apparus, qui sont sortis comme ça, soi-disant spontanément. Derrière eux, il y a des financeurs. Il y en a beaucoup qui sont apparus sur YouTube pour faire ce qu'on appelle une chambre d'écho. Ma question, c'est est-ce que Papacito, quelque part, c'est pas l'un de ces personnages financés pour jouer un rôle et encore une fois embrouiller les gens pour qu'ils y voient pas clair? Parce que ce type-là, c'est une caricature. Il fait plus de mal à la droite qu'autre chose. D'ailleurs, une partie de la droite l'a lâché. Hein. Ouais, je pense pas. Je pense pas quand même qu'il soit payé. Je pense que non, il est Mais sincère. Et faut il est sincère, il est premier degré faut comme pas ça. oublier qu'il est d'une famille de. Bah, c'est bien connu à Toulouse, les familles de rouges espagnols. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, Mais qui lui a tourné le dos à un moment donné en le traitant de. D'ailleurs, il est en train de revenir un peu. Hein. Aujourd'hui, il fait les salles de boxe, donc comme il brasse avec des blacks et des arabes, comme il le dit, il a changé un petit peu et il est en train de se repositionner parce qu'il y a toute une partie de la droite qui l'a rejeté. Bon, c'est une droite extrême et donc il est en train de changer un petit peu. Bon, ça change rien à ce que je dis là. Voilà. Et Pierre-Yves Rougeron qui apporte beaucoup de savoir. Lui aussi, j'ai envie de dire, c'est devenu la caricature de lui-même. J'ai l'impression qu'il se regarde parler, le gars. ouais, puis c'est du savoir, parce que tu sais, moi, un truc qui m'énerve, c'est que le gars, tu sais, il se filme derrière sa bibliothèque avec je sais pas combien, il y a 5000 livres, mais moi, d'après, tu sais, c'est le savoir un peu des que sais-je et tout ça. C'est-à-dire que Académique. Académique. il a une très bonne culture générale, mais par contre, il ne sait pas penser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Des fois, il y a des gens, ils ont rien lu, mais ils sont super intéressants. Et lui, il a lu 1000 trucs, il a 1000 références, mais il n'est pas Ouais, intéressant. Tu vois ce que je ouais. veux dire? C'est que de la surface, en fait. Ouais, non, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Après, moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Moi, j'aime bien la diversité, sauf que lui, j'ai l'impression, ouais, des fois, il se regarde parler, quoi. Tu sais, il me fait rigoler. La dernière fois, il parlait de je sais pas quoi, d'un Mirbalais qui rentrait dans des soirées, des orgies, je comprenais plus rien. Le gars, il est rigolo, voilà. Et c'est dommage parce que t'écoutes plus ce qu'il dit. Maintenant, c'est pas avec lui qu'on fera la révolution. Il est pas assez épais, lui. Non, mais il me fatigue, ces gens-là. C'est comme, tu vois, par exemple, un truc, c'est. Moi, je suis plus identitaire que souverainiste, mais ça ne veut pas dire que je rêve d'une France, tu sais, 100% blanche, 100% arienne. Mais pour moi, l'identité est avant la souveraineté. Parce que tu vois, si tu prends par exemple le cas d'un individu, moi j'aime bien comparer la société à un individu ou à une famille. Hmm. T'es pas souverain, bah c'est quoi? T'es locataire et t'es employé. Donc t'as un patron et t'as un propriétaire. T'es pas souverain. Par contre, le jour où tu perds ton identité, t'as tout perdu. C'est-à-dire que là, moi, je m'appelle Pierre-Yves, toi, tu t'appelles Rayad, et demain, toi, tu t'appelles Jean-Pierre, et moi, je m'appelle Josiane. Donc là, ça s'appelle. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, Ouais, l'identité, parfaitement, parfaitement. c'est ultra important, sachant que, tu vois, moi, je suis anti-immigrationniste, mais à grande échelle, comme c'est le cas aujourd'hui. Mhm. Bien Alors sûr. après, oui,
qui est 5, voire 10% d'extra-européens d'origine en France, moi, ça me pose aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? Je C'est, suis totalement d'accord avec toi et ça peut paraître paradoxal venant de moi. Moi, je suis pas, pardon, je suis pas pour une immigration massive dans aucun pays parce que ça déstabilise les structures. Je suis pour que si la France veut rester ce qu'elle est, il faut qu'elle garde son identité. Je suis bien conscient que nous, bon, moi, je suis français, mais oui, mes parents, il y a une histoire, ils sont venus, donc je rentre dans un projet qui me plaît. Je suis conscient que moi, je suis, voilà, mais il faut pas dénaturer le projet, le pays, l'identité d'un pays, sa religion, son histoire. Et il faut effectivement, voilà, il y a des gens qui sont nés ici, qui veulent participer au projet, et il n'y a pas besoin d'aller ouvrir des vannes pour avoir des gens dans la rue qui n'ont rien à voir avec nous. Donc bien sûr, on est contre l'immigration parce qu'il y a ouais, immigration, sachant, immigration. Voilà. j'aime bien revenir au principe, à part les aventuriers, les voyageurs, il y en a eu de tout temps, en tout lieu, quoi. Les histoires d'immigration de masse, et ça s'est passé d'ailleurs même par rapport à l'Algérie et tout, ça provient toujours de drames hein, à la base. Parce que Ouais. normalement 99% des êtres humains, ils naissent et ils meurent à l'endroit Ben oui, ils sont attachés. où ils sont nés. Et les mouvements de population, c'est toujours parce qu'il y a des drames derrière. Et donc, il faut toujours aller sur les causes et pas sur les conséquences. Et Ben aujourd'hui, bah oui, oui. oui, dans un monde ouvert, la France c'est une passoire, bon bah ok, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est après, Non, non, mais ça, c'est la politique de l'Union européenne qui, en plus, te met des amendes si tu n'acceptes pas. Moi, je suis pour une fermeture, renvoyer des gens qui n'adhèrent pas au projet. Et tu vois, moi, je vais aller plus loin. Je le dis encore une fois. Moi, je suis pour demain pour qu'il y ait une autocratie. C'est-à-dire qu'on dit à tout le monde, ouais, mais t'es blanc, t'es noir, t'es vert, j'en ai rien à foutre. Il y a un contrat social avec la France, tu vas le signer. Qu'est-ce que tu peux apporter au pays? Ah, t'es patriote, t'apportes quoi? Non, je m'en fous de ta couleur de peau. Voilà, on va s'inscrire, c'est-à-dire ressouder une identité qui est là, qui est éternelle, là, ressouder les gens autour d'elle, et ceux qui sont pas contents, ils dégagent blanc, noir, vert, machin et tout, on en a marre, et repartir sur ouais, ces ouais. bases-là, c'est tout. Et puis, quant aux volants migratoires, ceux qui ne veulent pas récupérer leurs ressortissants, ben, t'ouvres un camp, et puis ils restent à vie dans un camp, sauf s'ils partent d'eux-mêmes. Je veux dire, il n'y a pas de, en vrai, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions qui en plus arrangeront tout le monde. Sauf que voilà, quoi, c'est personne, ils veulent pas les Moi, mettre en place. j'ai une théorie, tu sais, mais qui est, c'est plus du troll, mais tu vas comprendre ce que je vais dire. Moi j'appelle ça la théorie des trois camps. Tu vois, c'est camp de redressement, camp de travail et camp de la mort. Tu vois, mais en gros, pour moi, 90%, et pareil, hein, indépendamment de la couleur, hein, 90% des gens, moi le premier, camp de redressement. Tu sais, on t'apprend la bienséance, la politesse, on t'apprend à faire ton lit, on t'apprend à faire un peu de sport. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde aurait besoin de ça. Camp de travail, bah, ça s'appelle le bagne, c'est ce qui remplace les prisons. Donc, tu vois, les petits délinquants, bah, au lieu de jouer à la PlayStation dans les prisons, ils vont couper du bois, refaire les routes, bosser dans les usines de merde. Et camp de la mort, bah, c'est peine de mort pour tout ce qui est violeur, pédophile ou les gens tu sais, qui ont détourné des millions. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, ouais, Et non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi voilà. j'ajouterais un camp bossa nova. T'arrives, ils te font des bosses. Un camp ils te redressent pour de vrai. Non, non, mais il faudrait un truc, voilà, comme ça, c'est-à-dire que un peu plus de sévérité sur certaines choses, remettre à l'ordre des valeurs, expliquer que tout a un prix et les conneries aussi, elles en ont un, et tu verras que ça filera droit. Parce que, encore une fois, les êtres humains, on est ce qu'on est, et puis il faut des fois qu'on nous recadre. Et si personne te recadre, ben, tu fais de plus en plus n'importe quoi, et puis tes enfants, ils te voient faire, ils vont encore faire de plus en plus n'importe quoi, jusqu'à arriver à ce qu'on voit aujourd'hui des fois, quoi. Non, mais je sais, mais on a. Et quand je dis camp de redressement, c'est vraiment un truc à la con, c'est-à-dire que je sais pas comment dire, c'est que j'ai l'impression, alors je parle pour l'Occident et puis pour énormément de pays développés, c'est-à-dire qu'il y a énormément de, c'est bien joli le développement, mais ça tue l'anthropologie humaine en fait. Ça fait des gens qui ne se reproduisent plus. Tu vois, tous les pays les plus développés, ils font même pas 1,5 enfants par femme. Hein. Tu sais, tu regardes même en Asie, ou, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et il y a le côté, tu sais, sédentaire, à rester devant les écrans et tout. Plein de gens dépressifs, tu sais, en France, on est les champions des antidépresseurs, du cannabis, de ce genre de choses. Mais c'est juste parce que ces gens sont pas bien, en fait. Donc,
Des fois, juste d'aller un peu dehors. Bon, voilà, je suis tout seul. J'espère que Rayad va me rejoindre, quoi. Mais des fois, c'est des toutes petites choses qui peuvent changer la vie, quoi. Excuse-moi, j'ai eu je sais pas ce qui s'est passé. Non, non, mais j'ai pas écouté la fin, mais si c'était comme le début, moi je suis d'accord. Plus de sévérité, plus de recadrage, plus de tuteurs pour que la tige elle pousse bien, et ensuite tu laisses faire. Et normalement, comme j'ai envie de te Voilà. dire, comme le fond il est sain, parce qu'on a encore la chance d'avoir un fond sain. En France, comme le fond il est sain, ça devrait aller, quoi. Mais sauf qu'on va pas vers, tu vois, on va pas dans cette direction. Moi, je pense, et je te le dis à toi pour avoir ton avis. Moi, je pense que les prochains mois, là, les gars, fêtez bien Noël, fêtez ce que vous voulez, mais fêtez-le parce que les prochains 10-12 mois vont être difficiles vu l'actualité. Bah ouais, vu l'actualité, c'est vrai. Moi, ça va faire, je crois que chaque début janvier, depuis 3 ans, je fais une émission, tu sais, les perspectives pour la nouvelle année. Et à chaque fois, c'est catastrophique. Et j'ai l'impression que ça va être encore plus catastrophique. Enfin, tu vois. Ah, c'est ambiance atomique là bientôt. Ambiance atomique. Alors il y a Dark Angel qui dit perso je suis israélien Ouais mais t'es israélien monte pour me dire ouais je suis pour Netanyahou qu'on fasse un débat. Ouh, je Ah suis pas si. sûr, parce que je le connais, Darkangel, mais c'est un troll gentil, quoi. Mais après, possible. Moi, enfin, j'ai pas beaucoup, mais j'ai quelques juifs qui me suivent sur ma chaîne, tu vois, et qui comprennent parfaitement mon discours, Ouais qui peut ouais paraître, ouais tu vois, ouais. pas de souci, Franchement, hein. tu vois, ça fait pas mal de temps. Moi, je suis pas attaqué par des gens qui se disent juifs. Il y a des gens qui protestent, qui disent ouais, tu dis n'importe quoi, je suis pas d'accord. Mais je suis pas attaqué et je les remercie. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français d'origine juive. Enfin, je sais pas comment on dit. À chaque fois, je suis mal à l'aise parce que j'ai l'impression de distinguer, mais qui sont dans la nuance et qui comprennent ce que nous voulons dire, à savoir qu'on n'est pas du tout antisémite, on n'est pas du tout anti-juif, on n'en anti rien du tout, sauf anti-massacreur. Et comme on s'est élevé et on s'élève contre les islamistes, on s'élève contre toutes les formes d'intégrisme. Et ça, je trouve ça quand même bien, franchement bien, parce que vu ce que je dis, même si j'ai pas une énorme audience non plus, vu ce que je dis, le gars il passe, il m'écoute, il pète un plomb. Ben non, non. Au Ah bah, contraire, les gens ont compris ce que je voulais dire. Merci à vous. moi, je me fais traiter de baboucholâtre par les droitards parce que j'ai des intervenants réguliers d'origine maghrébine. Et je me fais traiter de raciste par certains maghrébins ou extra-européens d'origine parce que Ouais. j'ai quand même un certain discours de droite assez identitaire. Mais Ouais, ouais, mais tu il est pas vois, raciste ton discours. Il est pas raciste. non, Il est non, et puis identitaire. en plus de ça, bon, parce que tu vois, il faut distinguer le racisme et le racialisme. C'est-à-dire que pour moi, par contre, les races humaines existent, mais le racisme, c'est de faire des hiérarchies entre les races. Et moi, pour moi, c'est comme les individus, on a les défauts de nos qualités. C'est-à-dire Ouais. que pour moi, chaque peuple, chaque race, chaque ethnie, c'est vrai que le mot, de toute façon, aujourd'hui, il est interdit, le mot race. Donc, chaque ethnie a des qualités et a des défauts propres. Voilà. Et parce qu'au bout du C'est bout, moi, tu vois, après, moi, je suis en mode métaphysique. Pour moi, il y a l'homme primordial, hein. Il y a l'homme universel et il y a l'homme avec un grand H. Et si on fait partie de l'espèce humaine, on est une subdivision de grands H. Donc, tu vois, il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, quoi. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Alors pourquoi est-ce que moi j'utilise pas le terme race? Parce que bah, c'est de la nuance en fait. Moi j'ai compris ce que tu veux dire. On dit la même chose, hein. Parce que je crois que c'est un concept biologique et les gars ils sont à cheval là-dessus. Alors ils préfèrent ethnie. Moi je ne crois pas, je n'aime pas le déterminisme. Et je pense que on est le fruit d'un environnement, d'une famille, d'une ethnie, surtout d'une culture. Et on peut évoluer, peut-être pas en 10 jours, mais on peut évoluer. À savoir, tu prends, je sais un maghrébin du fin fond de la Kabylie, tu le mets en Angleterre, au bout de 2 générations, il est rouquin, le mec. Donc on peut évoluer d'un côté comme d'un autre, mais effectivement, oui, il y a des cultures, il y a avec leurs qualités et leurs défauts qui sont complémentaires. Et le racisme, c'est de dire que les uns sont supérieurs aux autres, c'est pas de dire qu'il y a de la Là, moi, diversité dans le monde, je hein. dirais jamais ça. Je dirais jamais ça. Après, Voilà. moi, j'aime. Et il faut la garder, cette diversité. C'est d'ailleurs nos ennemis, le nouvel ordre mondial, l'ennemi de l'humanité, lui veut détruire les cultures qui font la diversité de ce monde. Tout à fait. Et d'ailleurs, on est dans une inversion des mots, parce que quand on dit la diversité,
mais en fait, on veut tous nous mettre dans le même moule et faire un espèce d'homme indifférencié, métissé, interchangeable, tu vois, Ouais. un homme objet, alors que moi, je sais pas, moi, si quand je voyage, je suis content de découvrir une culture différente, des gens différents, que ça soit Ah ouais. justement culturellement ou même physiquement. Moi, ça me dérange pas. Par exemple, moi, un truc que je dis pas, toujours, moi qui suis un homme hétérosexuel, bah, je pense vraiment, il y a des belles femmes aux quatre coins de la terre, quoi. Tu Ouais. vois, Ouais, c'est vrai ça. voilà, donc il y a à Et partir de là. tu retrouves quand tu te mélanges un peu, tu retrouves toujours. De toute façon, euh, enfin moi je le vois comme ça. Quel que soit l'endroit où tu me mets, je retrouve toujours les mêmes. Moi je vois des caractères en fait. Oui, tu vois des couleurs de peau, des traits au début, mais après je vois des caractères et je retrouve toujours les mêmes styles de gens, les mêmes styles de caractères, les mêmes types de sociétés qui fonctionnent. Et voilà, à chaque fois partout. C'est là. Mais après, ouais, ce qui change, c'est le visible et tout. Mais oui, il y a des belles femmes partout, il y a des gens sympas partout, il y a des crétins partout. Mais il faut maintenir cette diversité. Sauf que cette diversité, la mondialisation telle qu'elle nous est proposée actuellement, ouais, non, elle te fait croire que tu es divers, mais en fait, elle te met dans un moule pour faire ce que j'appelle l'homo consomaticus. C'est ce Ouais, qu'ils ouais, cherchent à créer. l'homme objet, tu as un code barre et chaque objet, c'est le même Voilà. partout, quoi, tu vois, un Voilà. produit, quoi, Qui consomme, qui fait une là où on lui marchandise. dit de faire. Exactement. À la fois marchandise, à la fois ressources, à la fois électrons, Ouais, à la fois cellules d'un système plus grand et surtout qui ne doit pas. Même la rébellion est contrôlée. De toute façon, dans nos sociétés, on a le modèle du rebelle de la société. On l'a. Tu sais, c'est voilà. Je sais pas. Tu sais, les mecs qui le rap Canal Plus, non, le rap Skyrock. Ça, c'était un bel exemple de rébellion bidon, ah quoi. bah, de rébellion contrôlée, tout à fait. Moi, tu sais, Ouais. moi, j'aime beaucoup le rap. Donc, pareil, hein, je sais, c'est un truc de dégénéré, post-moderne ou quoi que ce soit. Mais moi, si j'écoute du rap, c'est juste, tu sais, pour faire ma vaisselle ou pour faire des pompes. Tu vois, c'est pas pour apprendre la géopolitique. Et moi, je me suis toujours méfié, tu sais, de ce qu'on appelait le rap conscient. Tu sais, moi, ça, je m'en fous en fait de ça. Le rap, c'est pour écouter fort dans ta bagnole quand tu roules sur l'autoroute, et c'est tout. Je veux dire, c'est un divertissement. C'est comme des gens qui aiment bien le cinéma hollywoodien. Tu vois, il y a moi, je suis pas du tout un gars du cinéma. Quoi. Je connais très mal le cinéma depuis les années 2000. Tu vois, ça fait 25 ans peut-être que je suis pas allé au cinéma. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens, tu vois, histoire de souffler, on a tous besoin d'un petit peu de divertissement. Mais c'est juste de faire des hiérarchies. Et moi, je veux dire, si du jour au lendemain, tu me dis le rap c'est interdit, je vais pas faire une dépression, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, ben, prépare-toi parce que moi, quand je serai président, je vais l'interdire le rap. Non, je rigole. Non, j'ai du mal avec le rap, je le Non, disais non, l'autre mais fois. Et le rap actuel, il a vraiment une influence délétère sur la jeunesse, quoi. Ça, ouais. c'est Non, mais clair. moi, je vieillis, donc aussi il y a l'effet blasé, l'effet aussi. Moi, le rap, j'ai toujours eu du mal. Voilà. Désolé, les amis, je ne veux vexer personne. Mais il y a tout un tas de trucs là maintenant, ça me casse les couilles parce que tu vois, je suis devenu un vieux con. Je les ai vus 1000 fois, donc je suis blasé aussi. Il faut faire gaffe aussi quand on vieillit. Quand vous Oui, passez la oui. cinquantaine, faites gaffe à ça. C'est-à-dire, vous allez voir, vous allez passer une période où vous allez tout voir en gris parce que vous allez, voilà, vous allez être blasé. Et puis quand vous sortez de la période, vous apercevez que vous avez été aussi un peu con et que vous n'êtes pas si blasé que ça. Mais voilà, on a tendance aussi à voir ça. Mais rappelez-vous juste une chose. Avant, c'était différent. C'était pas mieux. Il y a plein de trucs qui sont bien maintenant, hein. Oui, oui, puis moi j'écoute très peu de rap actuel. Moi c'est plus, tu sais, comme les boomers qui vont écouter du Michel Delpech ou je sais pas quoi, ou Sheila, quoi, tu vois. Ouais, 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 Moi ouais. j'écoute du rap. En plus, j'en écoute quasiment que dans ma bagnole parce que j'ai un lecteur CD dans ma bagnole et que j'ai encore pas mal de CD de rap. Mais moi j'étais un vrai connaisseur de rap, tu vois, dans le sens d'un mouvement musical que j'aimais, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr, si tu me parles de Caris ou de je sais pas qui, enfin des rappeurs actuels que je connais même plus, bien sûr, c'est horrible, c'est dégueulasse, quoi. Ouais, ouais, non, non, mais moi, je te conseille le zouk, hein. Fais ta transition tranquille. Passe au zouk. Tu verras, là, ça va te caresser les oreilles, la vie sera plus belle. Zouk, salsa, ce genre de musique, au moins tu te divertis, viens pas Ouais, te mais casser les.
Parce que quand tu penses rap, tu penses à quelque chose d'un peu dark, un peu énervé. Mais dans les années 90, il y avait vraiment du. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, le rap jazzy. Tu sais, Ouais. comme The Roots, Tribe Called Quest, De La Soul, tu vois, pour les gens qui connaissent, tu vois. Et ça, moi, ça me caresse toujours les oreilles, quoi. C'est peut-être de la Ouais. nostalgie de vieux con, mais je veux dire, c'est Non, 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 bah non, non. Non, mais il y a, il y a aussi du bon rap, souvent américain, mais même français. Mais bon, moi, j'aime, je sais pas, c'est comme ça. Domenico, ouais, le zouk, c'est mieux pour choper. Parce que c'est pour un concert de, si Ah tu veux bah oui, choper une oui. nana Ah sur un bah, concert de heavy metal, va falloir crier fort déjà. ah bah Alors que moi le j'en zouk, ai. elle est collée à toi. Mais c'est trop ça, c'est trop ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais à des concerts de rap. T'avais quoi? T'avais 95% d'hommes en doudoune avec le regard noir. Enfin, tu Ouais, vois, venu pour se battre en plus. Tu c'est sais. pas les bons endroits pour choper, quoi. Vaut mieux être bon en salsa. Ah ouais, non, parce que même les meufs dans les concerts de rap, on dirait des mecs. Non, non, mais c'est trop ça, c'est trop ça. Non, non, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Là, ouais, Patrick Matras, apparemment, t'aimes pas le rap comme moi, ouais, voilà. Mais bon, il n'y a pas d'offense. Si vous aimez le rap, vous aimez ce que vous voulez, hein. Moi, voilà, il y a des musiques, c'est comme ça, et c'est vrai que moi, j'écoute de tout, sauf le rap et la house. Je peux pas. Ah, j'écoute de la musique électronique, j'écoute de la salsa, j'écoute du musette, j'écoute de la variété, de la chanson française, du jazz, beaucoup de jazz. Tiens, l'autre fois sur Twitch, on écoutait du Pastorius un petit peu et tout, mais je peux pas. Et ouais, le rap conscient, le mec qui est conscient de quoi, je vais te mettre KO. Le mec, on dirait un oui-oui, tu sais, c'est comme si je lisais un livre de oui-oui pour faire de la géopolitique. Tu vas Ouais, c'est m'apporter exactement quoi? ça, ouais. C'est ce que je Non, mais, dis. C'est pas un gars qui vend du shit en bas de sa tour qui va m'apprendre la géopolitique. Ça, c'est ah clair. ouais, Mais par contre, moi, je suis toujours maintenant, hein, j'aime toujours le rap, mais je le prends comme un entertainment, comme du divertissement. Donc, je sais à la base que c'est pas sérieux. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Comme quand tu regardes un film, en fait, c'est une fiction, en fait. C'est juste. Ça a été détourné dès le départ. Et alors, vous avez un YouTuber qui est maintenant très connu, qui s'appelle Seb, qui vous fait l'histoire du rap. Et franchement, c'est là où j'ai appris. C'est quelque chose de détourné parce qu'à la base, le rap c'était un truc de bloc party. C'était surtout un truc pour des pauvres qui ne n'avaient Oui, pas le temps de faire du solfège et qui n'en voulaient pas et qui n'y avaient pas accès, qui pouvaient pas aller au conservatoire, qui voulaient à la fois communiquer de manière musicale. Donc, c'est pas vraiment à la base, c'était pas fait pour être une musique qu'on écoute comme ça, tu sais, quand tu arroses les fleurs. Et ça a été détourné pour en faire ce que nous voyons actuellement. À la base, c'était voilà, c'était un outil de entre la chanson et le message politique, et c'était un outil politique. C'était ça à la base, et c'était bien d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est aussi simpliste, parce que tu mettais une boîte à rythme et tu faisais un texte, et n'importe qui, même un gars qui faisait un texte tout bizarre, au moins il avait écrit quelque chose, parce que c'est ça aussi que le rap a amené, c'est que tu as plein de jeunes qui se sont mis à écrire des textes. Donc il y a un truc positif. Et ça a été pris par Babylone, ça a été détourné. Aujourd'hui, tu regardes le rap américain, c'est des meufs qui, excusez-moi, elles ont un arrière-train bizarroïde, disproportionné. Non, mais c'est une drôle de mode. La nana, elle se résume à un cul. Mais il est bizarre ton cul. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites, madame? Pourquoi vous faites ça? Ah voilà. Apparemment c'est les nouveaux canons de beauté. Elles se font des injections. J'ai découvert que les filles se faisaient des injections oh, dans les fesses pour avoir un cul disproportionné parce que c'était un canon de beauté. je te conseille, j'avais vu un reportage sur les femmes russes qui se mettaient au twerk. C'était complètement ridicule, quoi. Tu vois. C'est dégueulasse le twerk. Oui, Ça vient des danses, c'est juste ça que vient des moi, danses africaines, le twerk à la base. Hein. Ça vient de Kofi Olomide, tout ça. C'est-à-dire ouais, des danseuses africaines qui faisaient le ventilateur avec leurs grosses fesses. Et c'est horrible, c'est dégueulasse. Faut arrêter, non, non, mesdames. mais je sais, je sais. Non, mais moi, je te parle du. En fait, le rap, d'ailleurs, c'est comme le cinéma. Moi, j'ai arrêté à aller en 2000-2005. Tu vois, donc, là-dessus, je suis quand même un vieux con. Hein. T'inquiète pas, Non, quoi. on va faire du. Viens, on monte un groupe avec Albatros, un groupe de rap sionistes. Ça existe, ça existe, ça existe, ça existe. Ah, c'est comme le rock chrétien, ça fait Ouais, bizarre ouais. quand même. Tout existe à notre époque. Ouais, le rock chrétien, ça fait un peu bizarre. En plus, je trouve ça un peu bizarre parce que Il y le a du, rock, il y c'est a censé du, il être y a du rap, il y sataniste. a du rap chrétien. Il y a du rap chrétien. Il y Ah a ouais. quelques blancs aux États-Unis qui font du rap chrétien. Et c'est plutôt des protestants, on va dire, des WASP. Et sinon, tu as énormément de rap évangéliste.
tu sais, par des Renois, quoi, par des Africains ou Ouais, carrément. des Afro-Américains, qui font vraiment, qui parlent que de Jésus et que de la Bible. En rap. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est une tentative d'appropriation d'un outil. Ouais, ouais. Bon, ça me paraît bizarre, mais c'est bien. Ben moi, un tipeur, quelqu'un qui est. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais c'est bon signe parce que peut-être qu'il a trouvé une meuf ou qu'il a trouvé un taf. Quelqu'un qui était sur ma chaîne. Je me rappelle plus exactement de son blaze. Faudrait que je recherche. Et lui, c'est un Marseillais, un blanc Marseillais, qui rappait en latin des textes bibliques en latin, quoi. Ah, ça doit être original, ça. Ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Non, non, je te dis, il y a tout. Tu peux tout trouver aujourd'hui avec la Eh ouais. mondialisation. Tout est Non, mais possible. ce qui est bien, j'essaie quand même de. Ce qui est bien, c'est que le type, en fait, il est sur ses positions, il va chercher quelque chose qui transforme en outil, et un outil qui va servir ce qu'il a envie de faire. C'est pas lui qui va au rap. Il prend le rap et il le transforme en un outil qui lui permet de faire ce qu'il Voilà, va c'est faire. l'île Vulgate. L'île Vulgate. Merci, Bochetto. D'accord, mais je connaissais pas ça, tu vois. Tiens, je vais En l'écouter. Marseillais, un petit jeune Marseillais qui est bien marrant, qui est un troll marrant, quoi, tu vois, un bon gars, quoi, un bon gars. Et donc, je pense qu'il le fait aussi un peu par troll, mais lui, il rappe en latin des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, quoi. Ah, voilà, ils sont tous bons, les Marseillais, t'inquiète, tous. Tous, sans problème. Tous les quartiers, ils sont tous bons. Du nord jusqu'au sud, de l'est jusqu'à la mer. Non, c'est vrai, C'est c'est une. rigolo parce que ça fait 6 mois que je le vois plus sur mes lives ou quoi, et je pense que c'est bon signe. C'est qu'il a dû se trouver Ah, un taf, il a dû se trouver une meuf, donc ouais, après, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal quand même. après à Marseille, s'il cherche une meuf et il a du mal à trouver, c'est que ça craint. Il y a du monde quand même. Hein. Ici, si tu te mets en chasse et tu fais ça correctement, normalement, tu trouves chaussure à ton pied. Hein. C'est une grande ville. Il y a beaucoup de passages en plus. Donc il y a beaucoup de Non, mais c'est vrai, diversité. mais moi, c'est ce que je dis, parce que moi, j'ai souvent, hein, moi, sur mes libres antennes, parce qu'on parle régulièrement, de moins en moins d'ailleurs, de rapports hommes-femmes et tout. Et moi, je sais que je suis quelqu'un de timide, je suis pas un 10 sur 10, tu vois, je suis pas spécialement beau, je suis pas non plus bossu et avec la gueule déformée, mais j'ai l'impression, sans faire mon vieux con, moi, je suis un petit peu plus jeune que toi, mais moi, je sais pas, quand j'étais à la fac, donc au début des années 2000, c'était quand même plus cool, hein, j'ai l'impression, les rapports hommes-femmes, quoi. C'est-à-dire que déjà si tu sors dans des endroits où il y a des filles, que t'es Ouais, pas bah trop oui. bon, pas trop moche, que à un moment donné tu as un peu de chat, et puis sachant que ça a toujours été difficile, hein, les rapports hommes-femmes en tout temps et en tout lieu. Ouais, non, C'est mais les mecs, une méthode, mais le problème des mecs, c'est souvent, ils sont pas subtils. Et alors, j'ai envie de dire, tu sais, les mecs qui commencent à paniquer, qui veulent absolument une nana et tout, c'est leur droit, hein, c'est leur droit. oui, oui, Mais oui. et tout, souvent ils se court-circuitent dans les soirées parce que les nanas, tu vois, quand elles voient que t'as un chien, déjà elles s'éloignent, ça les intéresse pas. Et les gars, le secret c'est tu sors pour t'amuser, t'en as rien à foutre. Mais les gars ils tombent sur n'importe quelle meuf, déjà c'est l'amour de leur vie, tout, ils font flipper tout le monde. Ouais, Alors que normalement tu sors, tu t'amuses et tu laisses faire les choses et tu sors pas. Tu vois, moi quand j'étais plus jeune, nous on sortait. J'ai jamais autant chopé que quand on sortait à Toulouse avec Mika, tout ça et tout, pour s'amuser, voir des gens rigoler. On cherchait même pas à récupérer des numéros de téléphone. Ben c'est tout à là fait où ça. tu chopes, c'est là où t'es. Et la beauté, je finis là-dessus et je vais donner la parole à Albatros. C'est ça, vous êtes tous beaux si vous voulez, vous pouvez tous être laids. Vous, toi, moi, Ouais, c'est ce qui vous rend beau, c'est votre attitude et vos actes. Et il y aura voilà. toujours des gens pour vous trouver beau, Et des nanas ou la des mecs pour confiance vous en trouver soi. beau et belle. La confiance en soi et comme tu dis, le détachement. Surtout pas, tu sais, Ah. le syndrome du chevalier blanc, quoi, tu vois. Soyez classe, soyez bien normal, Ouais, vous êtes beau par vos actes. Et là, vous trouverez toujours chaussure à votre pied, qui que vous soyez. Après, faut pas, tu vois, il y a aussi un truc, c'est qu'il y a plein de mecs qui veulent péter plus haut que leur cul. C'est des Jean-Claude Tergal qui veulent choper mise 10 sur 10, qui ah, n'en est pas une. Tu sais, ouais, tu sais, les nanas avec des faux seins, des faux ongles, des faux culs, des faux trucs. La nana, attends, je vais développer un peu. La nana, elle fait ce qu'elle veut de sa vie.
Moi, là-dessus, j'ai toujours été clair. C'est-à-dire, elle, si elle veut, tu sais, les cagoles, les poufias, tant mieux pour elle, respect à elle. Mais le type, c'est Jean-Claude Tergal. Il va aller faire une romance avec une nana qui a envie de se la donner et de s'amuser. Ils sont pas sur le même tempo. Il est là aussi. Il y a une certaine, les mecs, ils sont un peu neuneux, ils sont un peu teubés. Donc, vous trouverez toujours chaussure à votre pied, Ouais, mais faut pas péter plus haut que votre cul. ouais, ouais. Voilà. Et là-dessus, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Et il y a aussi l'influence du porno et tu sais, des trucs genre OnlyFans, qui est du pseudo-porno finalement, tu vois. Mais et que en fait, quand on sort dans des endroits où il y a des femmes normales, quoi, madame moyenne, et ben tu te rends compte que c'est quand même Mais il vaut mieux Madame Moyenne, parce que c'est bien comme ça sûr, bien sûr. que ça devient bien. Et voilà. Et après, voilà, parce qu'il faut pas aller vers des filles qui ont un style de vie. T'as des filles, elles veulent s'amuser, elles font ce qu'elles veulent. Le gars, il arrive, après, il comprend pas. Ouais, c'est toutes des salopes. Mais non, c'est toi qui es teubé, t'as pas compris la Et vie. un truc aussi, tout bête, c'est que on a tous, entre guillemets, une valeur sur le marché sexuel, vu que tout, entre guillemets, est marchandisé aujourd'hui. Ouais. Et tu sais, les jeunes hommes qui galèrent avec les femmes, des fois, bah, il ne faut pas hésiter à aller sur des femmes que vous considérez plus basses que vous sur l'échelle du marché sexuel, tu vois, que ce soit au niveau beauté, intelligence, richesse, pour, entre guillemets, se faire la main, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que avant de gagner un marathon, il faut se lever à 5 heures du mat et aller faire des footings tout seul dans la brume, quoi, tu vois. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que. Parfaitement. Ouais, Zardoz, Zardoz, tu dis en même temps, il suffit d'avoir un compte bien rempli. Ben, moi, je vais te dire un truc, avec le recul, j'ai plus vu des mecs en galère de thunes avec des nanas qui, elles, les aidaient que l'inverse. Maintenant, oui, il y a des filles qui aiment bien des... Regarde, il y a des belles filles, elles ont 20 ans, elles veulent aller avec des mecs qui ont de la thune parce que il va pouvoir la faire kiffer. Elle a envie de rêver, elle a pas envie de se poser, elle a pas envie, elle a 20 ans, elle veut s'amuser. Et je trouve que c'est sain de vouloir s'amuser à 20 ans. Donc, bien évidemment, elle ira avec un type qui aura une belle voiture. Nous, ça nous paraît matérialiste, mais ça ne l'est pas. C'est juste qu'elle va pas aller avec un chômeur. Elle a 20 ans, elle veut s'amuser. Elle va pas aller avec Jean-Claude Tergal qui retire avec sa carte post-épargne. Elle préfère aller avec l'autre beau gosse d'1 m 90 qui a une belle voiture. C'est pas ça la vénalité. ouais. Voilà. Donc, Et c'est très comprendre. compliqué. Moi, je trouve que c'est un Ouais. cliché. C'est un cliché, un Non, peu. non, mais c'est même pas un cliché, c'est-à-dire qu'une. Je parle même pas d'une belle femme, mais une femme pas trop moche. En fait, il faut vous dire qu'il y a 95% des hommes de la planète qui sont prêts à les serrer. Parce que nous, on est des crevards, quoi, tu vois. Donc pourquoi elle irait choisir un gars qu'elle trouve médiocre à Ah, tout niveau? Elle va toujours essayer de chercher le meilleur partenaire possible et on peut pas les en blâmer pour ça, en fait. ouais. Alors, Eyman dit c'est la définition de la vénalité. Ouais, moi je trouve qu'on est dur parce que quand toi t'es jeune, par exemple, tu cherches la concupiscence, alors tu cherches que la belle meuf, la meuf qui a un beau corps, et c'est pareil. Et les nanas qui sont un peu moins bien, tu les calcules pas, etc. Donc peut-être, mais elles sont dans une logique. Le mec qui s'appelle Jean-Claude Tergal, qui est en tricycle, qui a une carte de bus et qui veut choper des bombes atomiques et qui comprend pas et qui croit que toutes les femmes sont comme ça, non, c'est qu'il a pas bien compris qu'il y avait plein de femmes différentes et il était peut-être pas bien positionné. Ouais, C'était ouais. peut-être pas le marché sur lequel il devait aller. Les femmes, elles pensent pas comme les hommes. Nous, les hommes, on est très attirés par le physique. C'est-à-dire que tu peux être un PDG à 100 000 euros par an et tomber amoureuse d'une caissière que tu trouves trop bonne, quoi, et trop mignonne. Ouais, ouais. Alors qu'une femme que tu vas considérer super mignonne, peut-être que elle, son parcours de vie et tout, elle va chercher autre chose. Elle va chercher de la stabilité, elle va chercher de l'humour. Voilà. Et c'est-à-dire que ce qu'on croit être de la vénalité n'en est pas forcément. Et puis j'ai envie de dire, la vénalité, on l'est tous, enfin, tout le monde a envie de pognon, mais c'est Zardoz, attention, je t'embête pas, c'est pas toi, mais je prends ce que vous dites et je rebondis dessus. Le Ouais, ouais. cliché de la femme vénale, j'ai envie de dire aux gars, gentiment, c'est que vous n'êtes pas avec les bonnes femmes, celles qui vous conviennent, hein. Voilà, mettez-vous dans un milieu qui vous convient mieux, qui a vos Moi, valeurs. Et puis, je dirais que toutes les femmes sont un peu vénales, mais c'est normal. Mais quand je dis vénale, il faut pas que ça soit exagéré, cette vénalité. Mais une femme, si tu prends dans l'absolu, normalement, se mettre en couple, c'est pour faire des gamins. Donc,
elle attend de son homme qui s'occupe d'elle, par exemple, quand elle est enceinte. Ou tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, c'est normal, en fait. C'est Ouais, mais un Pierre-Yves, peu moi, de l'avis, ce que je dis, mais c'est quand même Pierre-Yves, l'homme qui doit apporter les ressources, tu vois. justement, moi j'ai vu un tas de nanas qui étaient avec des types qui galéraient financièrement. C'était elle qui rapportait l'argent à la maison et elle s'est pas barrée. Et le type il était dans une mauvaise passe. N'empêche qu'elle était là, elle le soutenait. J'en ai connu un tas de nanas comme ça. Ouais, moi aussi. Voilà, Mais donc j'aurais pas fait de gamin aussi, donc j'aurais pas fait. voilà. Après, qu'est-ce que la vénalité, si ce n'est, elles ont peut-être besoin d'une sécurité. Donc, si elles Voilà. tombent sur Ouais, un ouais. mec, elles veulent un mec qui puisse la défendre, qui puisse lui assurer une certaine sécurité, qu'elle puisse se poser. Donc, elle est dans un rôle, ouais, peut-être conforme, classique et tout. Mais est-ce que ça en fait pour autant une nana vénale? Parce qu'il y a des nanas vénales, comme il y a des hommes vénaux aussi. Enfin, la vénalité, je pense qu'elle se partage. Voilà. Oui, oui, puis il y a des degrés dans la vénalité. Quand je dis toutes les Voilà. femmes sont vénales, c'est qu'elles attendent quand même à un moment donné de la ressource. Et d'ailleurs, les femmes, elles peuvent miser sur un potentiel. Elles C'est peuvent ça, justement. c'est ça, Voilà, c'est tu ça, vois. Oh, c'est ça. non, mais tout à fait, tout Elle à fait. veut pas non plus, voilà, elle se respecte, elle a une valeur, elle mise sur quelqu'un. C'est peut-être pas forcément les sous, elle voit que c'est un battant, elle va y aller, et puis voilà. Et donc voilà, donc moi je fais pas mon féministe à la con, mais j'ai envie de Non, t'as nuancer raison. un peu, quoi, tu vois. J'ai envie, parce que moi ce que je C'est vois, c'est marrant, pas des nanas vénales, quoi. C'est des nanas on normales, parle quoi. pas Bien. si souvent ensemble, mais dès qu'on parle de rapport homme-femme, moi je suis toujours 100% d'accord avec toi, Ryan.